La désignation des candidats RHDP donne-t-elle droit à Cissé Bakongo d'intimider à la place de la démocratie? Le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, s'est adressé ouvertement au cadre de son parti susceptible de candidater en indépendant aux élections locales dans un langage édifiant, choquant, voire autocratique. Toi, tu es ministre et quelqu'un est candidat indépendant. Il est dans ton ministère et puis tu ne peux pas lui parler. Ça veut dire que tu ne peux pas le chasser, quoi. On ne peut pas accepter. C'est le parti qui fait de chacun de nous ce qu'il est. Et si c'est Bakongo, moi je ne suis rien. Moi-même là, c'est moi-même qui me suis fait. Moi, je m'en fous de ton RHDP. Le RHDP ne paye pas le loyer des locataires. Le RHDP ne paye pas ma nourriture. Le RHDP là, je m'en tape. C'est toi qui as besoin du RHDP pour être maire. C'est toi, le RHDP t'a rendu Cissé Bakongo. C'est toi, la politique a fait de toi quelqu'un. Donc là, ce message-là, c'est à toi-même que tu le dis. Toi, tu vas aller menacer des pères de famille. Tu sais quel diplôme, quel investissement leurs parents ont mis là. Et toi, tu dis à quelqu'un de chasser quelqu'un au nom de la politique. Alors que cette personne-là a un cerveau qui peut servir la nation. Donc, au nom de la politique, tu demandes aux gens de chasser les gens de leur ministère. Et tu es en train d'augmenter la pauvreté. Ça ne fait pas logique, monsieur le ministre, si je puis vous appeler ainsi. Et vous arrêtez ce langage-là. Je vous jure par Dieu que si vous continuez de cette manière-là, on va vous manquer le respect de la manière la plus brutale possible. Vous avez fait de la forfaiture. Vous avez fait de l'indélicatesse. Et vous auriez dû aujourd'hui adopter une posture pour chercher à rassembler les militants. Vous venez faire perdre leur boulot à des pères de famille parce que eux, ils ont une ambition légitime. Ce n'est pas respectueux, ce n'est pas respectable. Et cher monsieur Cissé Bakongo, si le RHDP doit devenir un parti tyrannique, c'est que l'après Ouattara verra la fin du RHDP. Ayons le courage de nous le dire en face. Ta manière de parler a été extrêmement mauvaise, méprisante. Et ça, là, nous, on va te dire ça aussi en face. Donc, si tu penses que c'est à cause du RHDP, là, qu'on est dedans comme une secte et qu'on ne peut pas s'en défaire, là, tu t'es trompé. Ce que la politique a arrangé pour être des grands dans ce pays-là, c'est vous. C'est vous qui avez besoin de la politique pour exister. Sinon, nous, le petit peuple, là, nous, on est là dans notre coin. Nous, on va se débrouiller, on gagne ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on vous demande, là, c'est de nous respecter. Après ça, là, allez faire ce que vous avez à faire. On ne passe pas de concours pour devenir ministre ni DG. Quelqu'un qui n'est pas loyal au parti, dont l'engagement n'est ni sincère, dont la conviction est vacillante, qui est avec toi, ce n'est pas moi de dire ce que tu dois faire, déclare le ministre Cissé Bakongo. Nous sommes sur la sphère politique. Et donc là, ceux qui se sentent capables d'être intellectuellement aguerris, comme moi, éclaireur pro-vérité, je vais aussi, quand tu as dit ce que tu voulais dire, tu as adressé ça à tout le monde, on va aussi te parler comme tout le monde aussi. Toi-même là, tu as passé quel concours pour être ministre? Toi-même là, tu as passé quel concours pour être DG? Donc là, ce n'est pas parce que toi tu es ministre aujourd'hui que tu es plus loyal que celui aujourd'hui qui veut se présenter. Parce qu'on ne passe pas un concours aussi pour être aussi maire aussi. Et en termes d'engagement, vous êtes très mal placés, vous les gens du directoire, pour dire que quelqu'un n'est pas loyal. Quand quelqu'un fait de la forfaiture comme vous, les gens du directoire, toi, Kone, Kafana et les autres, comme vous voulez qu'on n'a pas fait palabre là, on va faire palabre. On était en train de se calmer pour convaincre les militants, mais comme vous voulez insulter les gens, on va vous insulter aussi. Quelqu'un peut parler de sincérité. Vous, toi, tu peux parler de sincérité. Toi, tu peux parler de sincérité. Les choix que vous avez fait pour mettre vos amis, vos copains là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la forfaiture. Et ce n'est pas un choix sincère. Vous parlez de convictions vacillantes. Mais au moins, ces personnes ont une conviction parce qu'elles croient en quelque chose. Mais si vous aviez une conviction, vous auriez permis qu'on aille à des élections primaires. Vous auriez accepté d'écouter les bases. Mais comme vous vous en foutez des convictions des autres, pour vous, la conviction elle-même ne doit même pas être quelque chose qui existe. C'est la dictature. Pour vous, qui serait le meilleur moyen. Si Alassane Ouattara lui-même était un dictateur, là, on le lui dirait en face. Et donc là, si on ne peut pas accepter qu'Alassane Ouattara soit un despote,
un potentat, ce n'est pas à vous qu'on ne le dira pas. Et vous avez très mal parlé aux gens. Et sincèrement, on a encore du respect pour vous. Mais si vous dépassez cette ligne rouge-là, M. Bakongo, on va vous descendre en pleine journée avec des réflexions critiques et intellectuelles qui vont vous faire pleurer de là où vous vous situez. Parce que votre parole manque complètement de sagesse vis-à-vis des militants et vis-à-vis même des personnes qui expriment aussi une opinion divergente. C'est un choix normal que chacun puisse penser ce qu'il veut. C'est parce que vous n'avez pas les arguments de les convaincre et vous savez que ces personnes-là, dans certains cas, pourraient battre vos candidats, vos amis, vos parents que vous avez fait nommer. Et donc, quand on s'est substitué à l'organe qui devrait faire le choix des candidats, alors qu'on n'en avait pas la capacité, on doit être humble et savoir modérer son langage pour ne pas mettre les uns et les autres sur la défensive. Faut-il le rappeler au secrétaire exécutif que le sommet n'est rien sans la base militante. En effet, la désignation des candidats RHDP aux élections locales a engendré des remue-ménages au sein du parti. Une désignation dont les règles ne sont pas connues des militants. En réalité, il n'y a pas de règles. C'est le dictat d'un petit groupe sur le reste, comme je vous l'ai expliqué dans la ferme des animaux. Seule une décision de la classe dirigeante, notamment du directoire et du secrétariat exécutif, est imposée au reste des militants. Or, la restructuration du parti, voulue par le président, son Excellence Alassane Ouattara, avait donné une place de choix à la base militante dans les consultations et les prises de décision du parti. Venez nous dire si ça c'est faux, mais si c'est vrai. Fort est de constater que ces principes démocratiques naguère félicités par l'ensemble des militants sont foulés aux pieds et poussés aux calendes grecques. Nul n'ignore que la démocratie interne au parti demeure la base sine qua non du rassemblement démocratique qui par ailleurs vise à faire participer les adhérents aux délibérations et à la prise de décision au sein du parti. Il n'existe pas de formule unique de réussite de rassemblement comme veut faire croire la base dirigeante. Les principes de participation et de centralisation devraient généralement être au cœur des discussions. Ils concernent naturellement le degré de collégialité et la prise de décision du parti. C'est un ensemble de dispositifs politiques, démarches qui visent à associer les militants au processus de décision politique. La démocratie interne a ainsi une influence sur la sélection des candidats, sur la désignation des dirigeants du parti et sur l'élaboration des programmes et des stratégies du parti. A fortiori, la défiance croissante des militants à l'égard des autorités du parti, qui est une causalité de la montée de l'abstention électorale des militants et sympathisants, pourrait contribuer à éroder fortement la légitimité des décisions des autorités dirigeantes. Par ailleurs, la prise des décisions transversales à sens unique contraignent désormais les cadres à recourir à d'autres modalités contraires aux leurs. Cependant, les divergences de points de vue et d'options pour la gestion de la société, ainsi que les enjeux d'une élection ne doivent pas être de nature à mettre en danger la paix, l'unité et la cohésion du parti. L'instance du secrétariat exécutif Cissé Bakongo sur la dimension de la sanction comme critère de distinction tend ainsi à devenir impertinente puisqu'elle réduit considérablement l'union et la cohésion. Ce n'est pas l'intimidation ou la sanction qui ferait du parti une organisation forte. Au contraire, elle contribuerait à accorder du déficit à la fonction de régulation des comportements des individus en matière électorale. Son caractère irraisonnable et déraisonné, c'est moi qui ai ajouté le mot déraisonné, suscitant une réaction spontanée opposable des codes de discipline. La démocratie interne devrait être légitimée au lieu de privilégier la doctrine autocratique. La politique du développement national ou local doit servir au lieu d'avilir le peuple. C'est M. Idriss Daniogo qui écrit cet article. Et donc, cher M. Cissé Bakongo, sachez qu'il y a des intellectuels, il y a des hommes qui sont capables de s'assumer, il y a des hommes qui vont dire ce qu'ils pensent. Si vous continuez ce langage, on va dire à nos parents de saboter ces élections-là. C'est moi, éclaireur pro-vérité, qui vous dit ça.
Si vous continuez à nous parler sur ce ton-là, nous, on va dire à nos parents, comme ils sont forts, là, aujourd'hui, là, ils peuvent prendre des machettes pour nous poursuivre, là. Saboter ces élections-là, puis on va voir ce qui va se passer. Le 10, tu dois rencontrer les gens à 16h30. Nous, on va envoyer nos gens là-bas. On sait que vous n'allez pas nous donner la parole. Mais quand tu vas parler mal, là, ils vont enregistrer pour m'envoyer. C'est ce jour-là, tu vas savoir qu'il y a une femme qui a mis un enfant au monde. Parce que ce que je vais faire pour te donner, là, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, mais vraiment, si je savais. Comme tu veux qu'on se parle mal, nous, on va vous parler mal aussi. On va vous répondre du tic au tac. Ça, il faut que, s'il y a quelqu'un qui connaît Bacon, allez lui dire que Éclaireur Pro Vérité dit là, la manière qu'il est en train de dire, d'animaliser le peuple là, d'avilir le peuple là, que moi, je vais lui répondre du tic au tac à la seconde. On peut se respecter. Mais je sais, Bakongo, personne dans le parti n'a besoin que vous payiez son loyer. Personne dans le parti n'a besoin que vous lui payiez son plat du jour. Donc, vous n'avez aucune capacité d'impressionner quelqu'un ou bien de menacer quelqu'un. Même ceux qu'on considère comme nos opposants ne se comportent pas de la manière suivante. C'est très honteux ce que vous avez fait. Et si vous le pouvez, demandez des excuses publiques parce que c'est à des hommes dignes, honorables que vous avez parlé. Si Alassane Ouattara lui-même se comportait comme ça, là, il n'allait jamais être là où il est aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Mercredi, là, il y a réunion, non? Ce que tu vas dire, là, on attend. Quand tu vas ressortir, là, tu auras ouvert la boîte de Pandore. On va t'allumer ici, comme les flammes de l'enfer. Et tu vas comprendre qu'il y a des garçons en face. C'est moi, Éclaireur Pro Vérité, je te dis ça. Vous allez insulter nos militants? C'est nous, on vous a fait. C'est nous, là, on a élu Alassane Ouattara. Chacun des militants que vous êtes en train d'animaliser aujourd'hui, là, c'est eux qui ont voté Alassane Ouattara contre Vans et Maré. Et puis Alassane Ouattara vous a nommé. Donc sans nous, là, vous n'êtes rien. Il faut qu'on vous dise ça. Sans nous, là, votre Alassane Ouattara n'est rien. Il ne serait pas président. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Quand vous pensez que vous avez trop réussi. Et aujourd'hui, là, vous n'avez plus besoin du petit peuple. Continuez dans ce langage-là. C'est nous, on vous a dit ici qu'on allait mobiliser des gens. On a fait ça pour contester certaines décisions, non? Mais avec ce langage-là, je vous promets, on va démoraliser les gens pour ne même pas aller voter. Et là, comme ça, là, vous allez voir notre capacité de nuisance. Si vous voulez qu'on soit nuisibles les uns aux autres, on est prêt aussi à faire ça. Et donc, on passe au sujet numéro 5 pour dire qu'avec de tels comportements-là, le RHDP, là, il faut bien se poser la question. Le jour que Ouattara va dire qu'il n'est plus là, est-ce que votre RHDP là va exister? Donc, c'est la question. Le RHDP résistera-t-il à l'après Ouattara? Il est de coutume de constater que les grands partis politiques qui autrefois ont fait la fierté des nations démocratiques disparaissent ou sont en difficulté après la disparition de leurs leaders charismatiques. Que ce soit en Europe ou en Afrique, le phénomène semble identique. Malgré les luttes acharnées pour l'émancipation de leur peuple et la modernisation sociopolitique et économique de leur patrie, les partis politiques sont tous confrontés aux velléités de la gestion humaine en leur sein, entravant ainsi la continuité de leur combat et de leur œuvre. En effet, le premier miracle ivoirien réalisé par le père de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, avec le PDC-RDA, le deuxième miracle est en cours avec le président Alassane Ouattara du RHDP. Pays charnière de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire occupe une position hautement stratégique dans l'espace UEMOA. Elle fait preuve désormais d'une stabilité politique comparée à ses voisins en proie à l'instabilité régionale. Cette caractéristique s'explique sans doute par son nouveau système politique conduit par le président Alassane Ouattara. Un régime présidentiel éclairé. S'il ne permet pas d'échapper aux médisances de son opposition, il parvient néanmoins à en limiter les conséquences sociopolitiques. Cette stabilité politique a permis à la Côte d'Ivoire de jouer un rôle essentiel de médiateur dans la résolution des crises régionales. Cependant, depuis quelques années, on assiste au recul de la démocratie dans les pays voisins, notamment le Mali, la Guinée, le Burkina Faso.
En outre, la recrudescence de la violence dans les territoires septentrionaux pose un véritable problème de sécurité à la Côte d'Ivoire. Conscient de ces facteurs de terrorisme et de déstabilisation, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a engagé depuis quelques années des réformes importantes pour étayer les fondements de la stabilité du pays, notamment dans les domaines politiques, institutionnels, sécuritaires ou encore économiques. Cette dynamique de changement répond à la fois aux aspirations du peuple ivoirien et la communauté internationale. En effet, les réformes économiques ont un impact réel sur le pays. Celles qui touchent aux institutions et à la politique permettent davantage au régime de prouver sa volonté de poursuivre le processus de démocratisation. Mais, dans le domaine judiciaire, les réformes restent ambiguës. En effet, le président entend préserver les principes du pouvoir afin de garantir la stabilité du pays et demeurer un îlot de stabilité régionale. Cependant, le problème de la succession du président Ouattara se pose avec d'autant plus d'acuité, surtout lorsqu'il arrivera en fin de mandat. La succession revêt donc un caractère exceptionnel tant les interrogations sont nombreuses. Serait-il possible, en l'état actuel des choses, qu'un homme émerge du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, un homme qui puisse continuer et pérenniser dans la paix, dans l'union, cette œuvre de reconstruction et de restructuration des fondements sociopolitiques et économiques gigantesques amorcée par le président Ouattara. Nous regrettons tristement et amèrement la disparition des deux premiers ministres, notamment Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui s'étaient distingués unanimement à prendre le flambeau et relever les défis majeurs selon l'entendement du président Ouattara. Il serait donc regrettable de commettre la même erreur du père de la nation ivoirienne, le feu Félix Houphouët-Boigny. L'erreur de ne pas céder le pouvoir malgré le poids de l'âge à un successeur et l'aider sagement à continuer son œuvre et épouser sa philosophie dans la gestion de l'État. Mais hélas, à sa mort, la guerre fratricide des disciples, entre guillemets, et héritier émanant des velléités de sa succession, a fait basculer le pays dans les profondeurs abyssales. Source de tous les maux politico-militaires, socio-économiques et sécuritaires qu'a connu la Côte d'Ivoire. Une gangrène qui a causé le déclin et la déchéance de la Côte d'Ivoire sur tous les plans de 1993 à 2011. Alors, en considérant les faits suscités, il serait ingénieux que le président de la République, Alassane Ouattara, use de tout ce qui est à son pouvoir, conformément à la Constitution, pour pérenniser la paix, retrouver la démocratie substantielle d'une part, et d'autre part, garantir, réussir sa succession au sein de son parti politique, qui demeure par ailleurs, sans aucun doute, la machine du développement de la nation et de la République. Cependant, il serait souhaitable qu'il se soit président d'honneur, ce patriarche, ce président d'honneur, ce patriarche, ce guide, ce sage, cet arbitre, qui soit naturellement sous le chapiteau de sa demeure de retraite, le superviseur des actions de ses disciples, à l'effet de leur prodiguer éventuellement de sages conseils pour l'unité, l'union et l'ancrage du parti pour la pérennisation de ses actions, de son idéologie et de sa philosophie dans la gestion efficiente de l'État. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est un article de M. Idriss Daniogo que nous avons lu. Nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés. Ça parle de l'avenir du RHDP, ce qui est chose intéressante. Il faut déjà se poser ces questions.